Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment devant le match des Girondins face à Rodez. On regarde ensemble les tops et les flops. Premier top dans cette rencontre, c'est Dylan Bakwa, le jeune ailier bordelais, a confirmé ses bonnes dispositions qu'il a affichées face à Valenciennes une semaine plus tôt. Buteur, le deuxième but des Marinés Blancs bien servi par Fran Sergio. Il est vif, rapide, véloce, il fait la différence sur son côté. Il aurait même pu marquer 2 buts sans un sauvetage du gardien ruthénois Cibois. Deuxième top dans cette rencontre, c'est le latéral gauche gabonais Jacques Ecomier qui a livré un match sérieux. Il est même monté en puissance par rapport au match face à Valenciennes. Des retours défensifs impeccables et surtout une participation au jeu offensif en apportant tout le temps une solution sur son côté gauche. Ça va faire de la concurrence pour Vital Nsimba ou une doublure de premier choix pour David Guillon à ce poste. Enfin, du côté des tops, on peut souligner dans une moindre mesure que les précédents, c'est le bon match de Fran Sergio, passeur pour le but de Bakwa. Il a montré de la projection vers l'avant, ce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir faire la saison dernière en Ligue 1. Beaucoup de jeux vers l'avant, de la projection, des solutions et une capacité à faire jouer ses coéquipiers qui est intéressante. Attention toutefois à son replacement et à son déplacement défensif pour bien être aligné et coordonné avec ses partenaires du milieu de terrain. On regarde tout de suite les flops. Du côté des flops, il y a un joueur qui est passé à côté de son match. Il a été très transparent. C'est Josh Maja, l'attaquant de pointe des Marinés Blancs. 17 ballons joués, peu de réussite, de l'apport sur le jeu en transition, le jeu de haut but. Néanmoins, c'est trop peu pour un poste d'attaquant dans un 4-3-3. Josh Maja a été en difficulté puisqu'il n'a pas réussi à se procurer une seule occasion dans ce match. David Guillon l'a fait jouer toute la rencontre pour lui donner du coffre et lui faire acquérir une condition physique qui lui permettra, il faut l'espérer, de livrer des matchs plus intéressants, face à Niort notamment, et surtout avec une intensité un peu plus élevée. C'est terminé pour les tops et les flops. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord? Quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!